En direct du mini-pot de Ville-la-Salle, cette émission vous est présentée par les friandises glacées Good Humor. Du plaisir sur toutes les langues. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Mini-Pot Pro-Am. La semaine dernière, nous vous avons présenté la première tranche du tournoi Pro-Am et Ron, il y a eu de très belles surprises chez les amateurs. Bien oui, Joanne, je crois qu'on doit souligner la performance du jeune Rémi Fichot et ainsi celle de Denis Janel. Un -5 et un -6 pour des amateurs, c'est très bon. À mon avis, cette année, ce qu'on doit regarder surtout, c'est la performance des amateurs. Parce que le professionnel, lui, pourra réussir un -5 ou un -6, puis c'est à peu près tout. De temps en temps, ils peuvent sortir un -7. Mais le pointage combiné des deux amateurs, ou quand on a la formule 2 balles, meilleure balle, ils peuvent nous sortir un -7, -8 ou -9. Alors, la surprise à surveiller dans le cours de l'été, c'est le pointage des amateurs. Oui, alors, ça sera intéressant de voir qu'est-ce que les amateurs nous réservent aujourd'hui. Restez avec nous, on fait une courte pause, puis tout de suite après, on va retrouver les joueurs sur le terrain mini-pot du Carrefour en Grignon. Nous sommes de retour et maintenant nous allons vous présenter les équipes qui s'affronteront aujourd'hui. Le joueur élite Sylvain Boucher de Delson sera en compagnie de Marc-André Roy de Terrebonne et de Daniel Huet des Halles de Longueuil. Dans l'équipe de Pierrette Leblanc maintenant, Pierrette Leblanc de Fabreville, elle sera accompagnée des joueurs amateurs Amédéo Vitesi de La Salle et de Pierre Pelletier de Saint-Hyacinthe. Et finalement, l'équipe du joueur d'élite André Ruffiange de Brossard, qui sera accompagné de Francis Lagacé de Saint-Hyacinthe et de Sébastien Lemaire de Delson. Place au match maintenant, le trou numéro 1 de Totem. Joanne, juste pour te donner une description des trois professionnels, Sylvain Boucher, pour faire une comparaison, c'est le Claude Lemieux du mini-pot. Bon, voilà, Ron, comme tu dis, c'est Claude Lemieux du mini-pot. Il vient de réussir son premier birdie de la partie. Et André Ruffiange, c'est un membre du personnel du mini-pot de Brossard. Et en passant, on salue le propriétaire, M. Marcel Maltais. Et Pierrette Leblanc, je vais t'en parler davantage au cours du match. Marc-André Roy qui vient de réussir la normale pour le premier trou. C'est maintenant au tour de Daniel Huet. La balle entre les totems. Oh, il frappe la coupe, mais il rate le trou. Il a frôlé le troisième totem, alors la balle a dévié sur le côté droit. On conserve donc la normale de Marc-André Roy et l'équipe de Sylvain Boucher obtient un coup sous la normale avec un pointage de 3 au premier trou. Place maintenant au joueur d'élite André Ruffiange. Un bonhomme fort sympathique. Place sa balle à droite du tertre. Birdie pour André Ruffiange à son premier coup de la journée. Est-ce qu'on a vu un peu l'expérience? Ce bonhomme-là joue au mini-pot depuis plusieurs années, je dirais 7-8 ans. Alors, il a participé à beaucoup de tournois de compétition. Et puis, c'est tout dernièrement, depuis les 2 dernières années, il a commencé à vouloir percer là, pour tenter l'expérience à la télévision. Francis Lagacé, maintenant qu'on voit à l'écran. Oh, sa balle frappe le troisième totem. Il devra donc tenter la normale. On pense que le totem, c'est un trou relativement facile, compte tenu du règlement qui dit qu'on doit passer par le centre. Mais à Ville-la-Salle, il est particulièrement difficile parce que la balle se promène de gauche à droite continuellement. Alors, c'est ça qui est le cachet, si on peut dire, là, de la difficulté du trou à Ville-la-Salle. On voit ici le jeune Sébastien Lemaire qui a frappé le deuxième totem. Tentera la normale, mais il est quand même assez loin du trou, c'est pas facile. C'est raté, donc on
Ce sera le bogey pour les joueurs amateurs de l'équipe d'André Ruffiange. Mais quand même, ils réussissent la normale au premier trou grâce au birdie d'André. Au tour maintenant de Pierrette Leblanc, de Fabreville. Joanne, je veux te parler juste un peu de Pierrette. Cette petite madame-là suit les élites depuis à peu près 4-5 ans. C'est sa première fois devant les caméras. Oui, puis je suis convaincu qu'elle est nerveuse. Et elle me disait récemment que son rêve, c'était de jouer à la télévision. Ah oui? Bon, mais rêve réalisé pour Pierrette Leblanc. J'espère qu'elle pourra nous donner une performance digne de son talent, parce qu'elle est vraiment bonne. Bon, elle vient de réussir la normale grâce à la petite courbe dans le terrain, sur le terrain numéro 1 la petite difficulté. Ville-la-Salle. Au tour maintenant de Pierre Pelletier de Saint-Hyacinthe. Très à droite sur le tertre. Birdie pour Pierre Pelletier, c'est donc un coup sous la normale pour l'équipe de Pierrette Leblanc. Un petit conseil technique maintenant si vous désirez vous améliorer au mini-pot. L'autre jour, je suis allé pratiquer au mini-pot, Ron, puis j'ai remarqué que lorsque je frappe la balle, elle a tendance à aller un petit peu vers la gauche ou un petit peu vers la droite. J'ai de la misère à être constante pour qu'elle aille en ligne droite. T'aurais pas un petit truc à me donner? Mais ça, Joanne, c'est parce qu'il faut que tu pratiques le balancier. Tu te souviens, on avait déjà parlé, c'est le mouvement de tes bras, tes poignets et le bâton. Alors, le mieux, c'est de t'installer devant un mur, okay, puis de frotter le mur continuellement. Ça, là, ça te force à avoir le mouvement d'un tout, là. C'est tes deux bras, tes poignets, tout bouge d'un tout. Essaye, là. C'est excellent. Accélère un peu. Quand il aura suffisamment pratiqué, on pourra l'essayer sur le terrain. On passe maintenant à la croix, le deuxième trou du circuit mini au mini-pot. C'est Sylvain Boucher de Delson. Sylvain est connu auprès des élites. C'est un gars très agressif. C'est le genre de bonhomme qui peut nous sortir un match de moins 11, moins 12 individuellement. Alors, quand il est concentré, il peut nous réserver de très belles surprises. Il se retrouve un petit peu dans le trouble, puisqu'il se retrouve en bas du plateau encore une fois. Oui, mais il connaît ah, voilà. Un bogey pour Sylvain Boucher. Puis, Joanne, faut pas oublier, on est toujours en équipe. Alors, une erreur d'un bogey, ça peut être facilement repris par ses coéquipiers. C'est Marc-André Roy de Terrebonne. Il va tenter de réussir la normale au deuxième trou. C'est réussi pour Marc-André Roy. On va voir maintenant si Daniel Huet des Halles de Longueuil peut faire mieux. Le birdie, ça donnerait la normale au trou pour l'équipe de Boucher. Il a bien tenté, probablement un peu lent, là, mais s'il avait fait le 1, ils auraient pu réussir une normale pour l'équipe. Mais quand même, le match est jeune. Au tour de Pierrette Leblanc maintenant. Pierrette de Fabreville. Elle se place très au centre sur le tertre de départ, Brown. Bien, probablement qu'en pratique, elle était à l'aise avec ça. Alors, puis tu vois, là, elle a joué la vitesse pour le plateau. Bon. Mais quand même, c'était le coup à faire. On va voir si elle va réussir la normale pour le deuxième trou. Très bien joué. C'est réussi. Donc après deux trous, Pierrette Leblanc n'a pas commis d'erreur encore. C'est maintenant au tour de Amedeo Vitesi, qui représente le mini-pot de Ville-la-Salle. Amadeo, c'est un bonhomme qui est nouvellement sur la scène du mini-pot. Oui, il réussit très bien, Ron. Oui. Un premier birdie aujourd'hui. Et je crois qu'on doit féliciter le propriétaire du mini-pot de Ville-la-Salle qui, de plus en plus, va tenter de développer des amateurs et tenter de voir à ce qu'ils se rendent jusque dans les tournois de qualification. Un birdie pour André Ruffiange. Ce sera maintenant au tour de Sébastien Lemaire
Les jeunes Sébastien Lemaire. Je crois que c'est sa première année, Joanne. Il est passé très près du trou, mais il se retrouve dans la cuvette arrière. On va tenter la normale ici. Devrait tenter là, du côté gauche, légèrement à gauche, à peu près 2 cm. Ah, c'était prêt, c'était très prêt. Alors, ce sera un bogey pour Sébastien Lemaire, mais son coéquipier Francis Lagacé pourra toujours reprendre pour l'équipe. Ron, c'est possible pour des organisations ou des équipes d'organiser des tournois pour des levées de fonds dans des mini-pots? Oui, Joanne, plusieurs mini-pots ont commencé ça il y a quelques années, que ce soit pour des associations d'équipes de balle molle, de hockey, de baseball, de soccer. Tu sais, ces gens-là sont obligés de faire soit des danses ou faire des lavotons, là. Puis ça demande des bénévoles, puis ça demande de la coordination, puis ça demande beaucoup d'énergie. Alors que organiser un tournoi en collaboration avec un propriétaire de mini-pot, tout ce que ces gens-là ont à faire, c'est de vendre des billets. Et puis une entente qui peut être faite avec le propriétaire du mini-pot, d'où une partie des fonds, de l'argent qui provient de la vente des billets, soit redistribué ou remis à ces associations-là. Et puis, on peut aussi retrouver que ce soit des scouts, le camp, Enfants Soleil, c'est toutes des façons pour ramasser des fonds en association avec les propriétaires de mini-pots. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, puis s'interrogent là-dessus, soit vous contactez les propriétaires de mini-pots locaux ou directement chez Mini-Pot International au 323-9864 et ça va nous faire plaisir de vous donner toute l'information que vous avez besoin. Donc, peu d'organisation de la part des équipes et facile de ramasser des argents. Exactement. On voit ici Sébastien Lemaire qui s'est baladé, s'est promené par 10 coups sur le terrain. Espérons que Francis Lagacé va pouvoir rattraper. Bien, Joanne, ici, pour l'équipe. Ici, on est au 2e trou. Probablement qu'André Ruffiange, il était gêné ou il ne sait pas qu'il peut aller donner un conseil. Alors, probablement, il va s'en reprendre là, plus tard. Bon, la normale est réussie par Francis Lagacé. On se rend maintenant au trou numéro 3, la courbe. C'est Pierrette Leblanc qui débute à ce trou. Encore au centre du tertre. La balle est probablement, comme on a dit la semaine dernière, ça prend une vitesse assez rapide. Sinon, la balle tend vers la droite et puis on n'a aucune chance. Un 2 pour Pierrette Leblanc. On a vu dans la foule Marco Trottier. C'est un produit du mini-pot de Brassard et probablement un jeune élève de M. Ruffiange. Ah oui. C'est Pierre Pelletier qui vient de frapper. La balle. Joanne, c'est peut-être l'occasion de parler de M. Pelletier. Au mini-pot de Saint-Hyacinthe, depuis 2 ans, on a un nouveau propriétaire et puis c'est le genre de bonhomme là, qui veut développer des joueurs. Alors, c'est tout au mérite du propriétaire du mini-pot de Saint-Hyacinthe. Amédéo Vitesi. Il passe près de la coupe, mais c'est trop loin alors. On conserve la normale de Pierre Pelletier et l'équipe de Pierrette Leblanc réussit la normale au 3e trou. André Ruffiange, justement, Ron, vous en parliez. Oui, ça va prendre un peu d'action, là. C'est relativement tranquille. Bon, André avait réussi 2 birdies là, à ses 2 premiers trous. La normale pour André Ruffiange. Si une équipe peut partir avec 2-3 birdies, ça pourrait changer le... Bon, Il s'agit de le demander, Ron. Ah bon, et voilà. Francis Lagacé qui réussit son premier birdie du match. C'est maintenant Sylvain Boucher.
Sylvain de Delson. C'est évident que l'élite, c'est lui qui part le balle tout le temps, là, puis il encourage les deux autres. Alors, Un coup par en arrière, c'est réussi. Encore un birdie. c'est un coup parfait. Tu as vu la balle du côté gauche, on en parlait la semaine dernière. Alors, c'est le secret, hein? Il faut aller à gauche, puis tenter par la bande arrière. Daniel Huet qui vient Ça, c'est un frapper peu la balle. loin. Là. Bien placé pour réussir le deuxième trou. Exactement. Puis probablement que Sylvain avait pratiqué avant l'enregistrement. Alors on a vu c'est sensiblement le même coup. Marc-André Roy qui va tenter le birdie, va charger le trou, il n'y a rien à perdre. Exact. Par en arrière. Les trois ont réussi le même coup. Ils ont tous passé du côté gauche. Alors c'était vraiment la façon de jouer. Restez avec nous, on fait une courte pause et on poursuit au mini-pot de Ville-la-Salle. Nous sommes de retour et voici le classement des joueurs après 4 trous. En tête, l'équipe de André Ruffiange, avec 13 coups, mène par un coup sur les équipes de Sylvain Boucher et de Pierrette Leblanc. On dirige maintenant au trou numéro 5, le billard. Joanne, après 4 trous, Sylvain Boucher a déjà 3 birdies. Et André Ruffiange, 2 birdies. Pierrette Leblanc, un match normal. Alors, c'est incroyable. Sylvain, 3 birdies, mais un bogey. André Ruffiange qui réussit la normale au 5e trou. Il y a plusieurs façons de le jouer, le 5. On a remarqué qu'il y a des joueurs qui le tentent par la bande à gauche et d'autres vont tenter la bande du fond. Alors, tout dépend de la façon dont on est plus à l'aise, là. Ils sont obligés de toucher à la bande du fond, par exemple, c'est ça? Oui, c'est le règlement. Sébastien Lemaire. Lui, il devait charger le trou, donc on conserve la normale de Francis Lagacé pour ce trou-là. On passe maintenant à l'équipe de Sylvain Boucher. Contrairement à d'autres joueurs qu'on a vus tantôt, là, il place sa balle sur l'extrémité droite. Ça, c'est pour ouvrir l'angle un peu. Pour utiliser une expression de Carl Carboni, la balle est morte à la bande. La balle est morte à la bande. C'est ça, on a vu la balle s'arrêter là puis s'immobiliser là. Alors, peut-être un peu plus fort, là, il aurait pu avoir un coup par le retour arrière. Comme Daniel Huet. Mais c'est des beaux coups parce que pour des amateurs, ça a l'air de rien le billard, mais si tu frappes la bande un peu trop haut, trop bas, ta balle sort du jeu, puis là tu te retrouves en sérieuse difficulté. Marc-André Roy ici qui tente de charger le trou, il tente le birdie et c'est réussi pour Marc-André Roy. Donc l'équipe de Sylvain Boucher joue le 5e trou, un coup sous la normale. Place maintenant à Pierrette Leblanc qui a conservé une moyenne sans erreur à venir jusqu'à maintenant. Elle se place complètement à gauche sur le tertre de départ. Mais tu as vu, elle a joué la bande du fond au lieu de jouer la bande à gauche. Parce que, pour elle, elle est plus à l'aise avec ça. On voit, elle a une petite suce sur le bout de son bâton. Oui, c'est fréquent parmi les joueurs. Puis aussi, c'est que ça brise pas. C'est pas tout le monde qui veut ramasser la balle dans le trou avec sa main. On a déjà vu dans le passé des joueurs qui utilisaient le putter pour sortir la balle, puis ça brise le tour de la coupe. Alors, Pierrette, elle, s'est acheté une suce, puis c'est pas forçable. Mais c'est bien aussi ceux qui ont des problèmes de dos, qui ont de la difficulté à se pencher. C'est ça. Puis les gens de l'âge mûr aussi, c'est une bonne. D'ailleurs, il y a beaucoup de propriétaires de mini-pots qui en vendent. Amedeo Vitesi, qui devait charger le trou pour réussir le birdie et améliorer le pointage de son équipe, c'est pas réussi. À la fin de ce match, les 2 meilleurs joueurs amateurs pourront choisir un sac parmi la collection de sacs Doriano. En vogue, innovateur et pratique, voilà Doriano. Voilà maintenant les résultats après 6 trous.
C'est l'équipe de Sylvain Boucher qui demeure en tête avec 19 points. Un coup d'avance sur l'équipe de André Ruffiange et 2 coups d'avance sur l'équipe de Pierrette Leblanc. On passe maintenant au trou numéro 7, la Rivière. Pierrette qui n'a pas réussi un birdie encore et je crois qu'il va être le temps. Là, ça va. Bon. En parlant de birdie, Sylvain Boucher qui réussit un autre birdie dans ce match. C'est son 5e. Daniel Huet, qu'on voit à l'écran. Oh, il est tombé dans la rivière. Comme il n'a pas franchi la rivière, Ron, il doit retourner sur le tertre de départ, c'est ça? Exactement. Lorsque la balle, si la balle traverse et puis elle revient, là, tu peux la replacer de l'autre côté. Mais si elle ne traverse pas, il faut que tu reviennes au point de départ. En plus, il a un coup de pénalité, donc là, il est en train de jouer son 3e coup. Exact. Il y a toujours Marc-André Roy qui Mais ça a met, tenté de faire mieux. ça met un peu de pression, vois-tu? Sur un trou difficile comme celui-là, le premier joueur doit tenter au moins le 2 pour donner une chance au deuxième joueur de charger le trou. Bon, alors, Marc-André Roy semble être capable de bien réagir à la pression, Ron. Petit bonhomme à l'aise. Un produit de mini-pot de Terrebonne et je peux te dire que Claude Allen l'a entraîné, mais pas à peu près. Je l'ai vu pratiquer avec lui souvent. Là. André Ruffiange, maintenant. Oh. Est-ce que c'est une rime, ça, Ron? C'est ça. Mais les joueurs ils parlent d'une rime. Quand ça fait 3 ou 4 fois que la balle frôle la coupe, là, on commence à entendre le mot rime. Mais on va attendre voir si ça se reproduit. Là. Francis Lagacé qui va tenter de faire la normale ici. C'est réussi. Donc, comme tu disais tantôt, Ron, à ce moment-là, ça met un peu moins de pression sur le joueur suivant. C'est ça. Le 2 est réussi. Alors, lui, il n'a rien à perdre. Charge le trou en avant, en arrière. Pas d'importance. C'était très bien joué. Il a joué pour aller du côté gauche. Juste probablement un peu plus rapide. Là, ça aurait pu être réussi. Pierrette Leblanc maintenant. Pierrette qui avait réussi son premier birdie au 6e trou. Des bonhommes comme Gilles Bussière, Carl Carboni, Paul Boucher, Jocelyn Noël ont beaucoup aidé Pierrette au niveau confiance. Et aujourd'hui, si on la retrouve à la télévision, c'est grâce à des élites qu'on vient de nommer. Maintenant, au tour de Pierre Pelletier. Oh, Mine de vitesse là-dedans. Oh. Par le retour arrière. Oui, birdie pour Pierre Pelletier. Tu l'avais prévu, Joanne. J'anticipe les coups. Alors, l'équipe de Pierrette Leblanc, un coup sous la normale pour le trou numéro 7. Voici le classement après 8 trous. C'est toujours l'équipe de Boucher qui est en tête avec 25 coups. L'équipe de Ruffiange et de Leblanc accuse un retard de 2 coups. On passe maintenant au trou numéro 9, le Chameau, et c'est Pierrette Leblanc qu'on voit ici à l'écran. Joanne, l'équipe de Sylvain Boucher, Sylvain a 5 birdies puis son équipe a 4, un pointage de 25. Ron, à chaque fois que tu dis le mot birdie, il y a un birdie qui est réussi par un joueur. Si c'est le cas, je vais l'utiliser plus souvent et puis probablement qu'on va se retrouver avec un pointage de 55 à quelque part. Alors tu disais Sylvain Boucher. Oui, c'est ça, 25. Un birdie aussi de Pierre Pelletier, alors l'équipe de Pierrette Leblanc, 2 coups sous la normale pour le trou numéro 9. Mais le trou numéro 9, c'est un... Il a l'air difficile à cause des bosses, là, mais c'est un trou relativement facile. Une fois que tu sais comment placer ta balle, puis où frapper par le retour arrière. C'est raté pour André Ruffiange. Tu te souviens du terme que tu avais utilisé? On va le sortir. Oui, une rime. Une autre rime. La normale pour André Ruffiange. Au tour maintenant de Francis Lagacé. C'est un bon coup. Il a touché la coupe. Alors, son partenaire pourra risquer le 1. La normale également. Il imite André Ruffiange. Sébastien Lemaire qui va charger le trou. Il n'y a rien à perdre. Il va tenter le birdie.
Elle revient. C'est réussi pour Sébastien Lemaire, son premier birdie du match. Donc, un coup sous la normale pour l'équipe de André Ruffiange. Au tour maintenant de Sylvain Boucher. Birdie pour Sylvain Boucher. On va voir s'il va inspirer ses coéquipiers. Sylvain, n'eût été de son 3 là, au deuxième trou. Il y a un match de moins 6 à date en 9 trous. C'est incroyable ce bonhomme-là. C'est lui, ça. C'est Sylvain. Restez avec nous, on fait une courte pause et tout de suite après, on retourne au mini-pot Ville-la-Salle. Nous voilà de retour. Tout juste avant de nous rendre au trou numéro 11, nous vous présentons le classement après 10 trous. C'est l'équipe de Sylvain Boucher qui est toujours en tête avec 32 coups. Tout juste derrière, Pierrette Leblanc et André Ruffiange tirent de l'arrière par 2 coups. Joanne, j'aimerais profiter de l'occasion de dresser la liste des prochains tournois qui auront lieu bientôt. Alors, le samedi le 8 juin, au mini-pot de Bois-des-Filions, c'est un tournoi local. Alors, c'est 2 balles, meilleure balle. Dimanche, le 9 juin, au mini-pot de Terrebonne, c'est le tournoi Ligue et on va en parler plus tard de la Super League. Et samedi, le 15 juin, au mini-pot de Brossard, c'est le tournoi local 2 balles, meilleure balle. Bon, alors, un calendrier fort chargé cet été, Ron. Il y a beaucoup de tournois chacune des fins de semaine. Oui, puis il y a beaucoup de tournois qui sont organisés en vue de la Super League. La Super League, c'est un nombre de tournois. Je pense qu'il y en a une quarantaine de tournois. Et les joueurs doivent participer à un minimum de 12 tournois, que ce soit des tournois locaux, que ce soit des tournois spécifiés Ligue ou les tournois de mini-pot international. Et il y a un système de pointage et un système par équipe, là. Alors, s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, seulement contacter Minipot International au 323-9864 et ça va leur faire plaisir de donner toute l'information. Oui, le tournoi de la Super League, Ron, il y a des possibilités de bourse. Oui, la bourse est de 2500 $. Très intéressant. On voit ici à l'écran, c'est André Ruffiange qui tente la normale au 11e trou. C'est réussi pour le joueur élite Ruffiange. Au tour maintenant de Francis Lagacé. Il a touché le bout, c'est le bon endroit oui, sur ce trou. Il doit s'assurer de frapper le carrefour pour assurer au moins le 2. Alors, c'est un très beau coup. En particulier à Ville-la-Salle, il faut toucher le carrefour de préférence sur le bout, c'est ça? Hein? C'est ça. Lui, il n'a rien à perdre. Alors, s'il risque le tout pour le tout, quitte à aller de l'autre côté, au moins le 2 est fait. Puis, on conserve la normale de Francis Lagacé. On peut dire que sa ligne était bonne, hein, et il a frappé en plein centre du carrefour. Sylvain Boucher maintenant. As-tu vu la lenteur de cette balle-là? Oui. S'il avait franchi un peu plus haut le carrefour, probablement que la balle aurait dévié dans la coupe. La normale pour Sylvain Boucher. Maintenant au tour de Daniel Huet. Il a raté le carrefour, Ron, c'est donc un coup de pénalité. Il va jouer son 3e coup maintenant. C'est ça, et comme premier joueur de l'équipe, il a intérêt à au moins toucher au carrefour pour donner une chance à son coéquipier de charger pour le 1. Et Daniel, comme on le sait, a seulement qu'un birdie. Alors, probablement, c'est lui l'élément de l'équipe là, qui tire un peu. Là. Marc-André Roy qui va tenter la normale. Quand on connaît le talent de cette équipe-là, on connaît Sylvain et Marc-André, c'est un très bon joueur. Alors, un pointage, tiens, un beau 2. Bon, alors, toutes les équipes ont réussi la normale pour le trou numéro 11. En passant, le meilleur professionnel de la partie se méritera une paire de chaussures de marque LA Gear. LA Gear, les chaussures qui vous emportent.
Voici maintenant le classement après 12 trous. Toujours en tête, l'équipe de Sylvain Boucher avec 39 coups, Pierrette Leblanc en deuxième position et André Ruffiange qui tire de l'arrière par 3 coups. Le trou numéro 13 maintenant, les Laurentides. Trou assez difficile, Ron. Oui, à cause de la particularité du trou, ça prend juste la bonne vitesse pour passer les 2 premières bosses, t'assurer de ne pas prendre la 3e. Je voulais juste ajouter, on a parlé du tournoi qu'on a eu, la liste des tournois. Alors, il y en a 2 autres aussi. Là. Dimanche, le 16 juin, à Sainte-Julie, c'est le tournoi de Ligue. C'est un tournoi en simple, cependant. Et samedi, le 22 juin, à Terrebonne, ça, c'est un tournoi couple mix. C'est le tournoi de mini-pot international et c'est 2 balles, meilleure balle. C'est un tournoi où on a beaucoup, beaucoup de joueurs. Alors, c'est un tournoi qui est bien recherché. Il y a des belles bourses aussi. Alors, tout le monde peut participer à ça. C'est ça. Amateurs, élites et les téléspectateurs qui veulent venir jeter un coup d'œil, même probablement s'inscrire. On voit Marc-André Roy maintenant à l'écran. Marc-André va tenter de faire mieux que le bogey joué par Daniel Huet tout juste avant. Je ne sais pas si tu as remarqué, Joanne, la balle, lorsqu'elle a franchi la 2e bosse, elle a hésité. Oui. C'est assez particulier, ce trou-là. J'ai déjà vu en tournoi la balle s'immobiliser sur la bosse. Directement sur la bosse. Puis je t'avoue, là, comme position pour jouer, là, tu l'essayeras. Je suis pas sûr que je vais être capable de placer ma balle sur la bosse pour l'essayer pour qu'elle reste là. C'est ça. Pierrette Leblanc, un birdie. Tu sais que Pierrette, elle a un match sans erreur encore. J'en ai parlé au début, mais elle nous surprend, cette petite madame-là. Pierre Pelletier maintenant. On se souvient, la semaine dernière, on parlait du côté aller. Alors, c'est le mauvais côté. Pierre Pelletier va tenter la normale. Amedeo Vitesi, son partenaire, va charger le trou, va tenter le birdie, le tout pour le tout finalement. Puis en plus, il est chez eux. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît le terrain, c'est bien lui. Hein? Oh, pas assez de vitesse. Quand même un trou sous la normale pour l'équipe de Pierrette Leblanc au 13e. Il manquait de concentration, le petit monsieur. C'était important. Là. Alors que le 2 était fait. Tu sais, manquer de vitesse, c'est pas une raison. Là. Autour de André Ruffiange maintenant. André qui a fait plusieurs birdies au début du match, mais qui semble avoir ralenti un petit peu. Ben oui, André a réussi 3 birdies, mais son équipe a également 3 birdies. Alors, tu sais, je veux bien croire, on regarde Sylvain Boucher. Bon, lui, il transporte l'équipe et puis ça incite ses joueurs ou ça les motive. Mais 3 birdies chacun, l'équipe d'amateurs puis André, tu sais, il y a quelque chose, là. Ils ne sont pas stimulés, ces bonhommes-là. Là. Lui vient de manquer de vitesse. Alors, son coéquipier là, va devoir jouer le coup parfait. Tente le 2. Alors là, il se retrouve dans une situation très, très embarrassante. Puis il est le premier joueur de l'équipe d'amateurs. Tu sais, ça met de la pression sur le joueur suivant. Alors là, on peut voir le manque l'inexpérience de ces bonhommes-là. Et puis, c'est le fait d'avoir joué avec les élites et puis d'avoir côtoyé ces gens-là. Ils vont apprendre de ça. Puis ça va faire de meilleurs joueurs de ces bonhommes-là. Mais est-ce qu'André Ruffiange n'aurait pas dû peut-être lui donner un petit conseil? Est-ce qu'il peut parler pendant qu'il est en train de jouer le trou ou il doit le faire avant? Non, absolument. Il a le droit d'aller lui dire à côté, d'aller lui dire, bon, fais ci, fais ça. Tu sais, tu as le droit, c'est pas interdit par le règlement. Bon. Sébastien Lemaire qui va tenter de faire mieux que Francis Lagacé. Il a vraiment tenté le 1, assure le 2. Alors, il limite les dégâts. Voici maintenant un deuxième conseil technique pour aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez la technique de base pour frapper la balle au mini-pot, Ron va nous expliquer les différents règlements pour chacun des trous au mini-pot. On va commencer par le trou numéro 1 du parcours mini. Le premier trou, c'est le totem. Le règlement, c'est obligatoire de passer par le centre.
Tu ne peux pas jouer par les bandes de côté. Alors, si tu joues par les bandes de côté, c'est un coup de pénalité. Alors, le meilleur moyen, par le centre, il va y avoir un peu. Voici le classement maintenant après 14 trous. C'est maintenant l'équipe de Pierrette Leblanc qui domine avec 46 coups. Tout juste derrière, l'équipe de Sylvain Boucher et l'équipe de André Ruffiange tire de l'arrière avec 51 coups. On se rend maintenant au trou numéro 15. Joanne, je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs d'une part des promotions que nous avons et des concours. On a un concours par lequel les gens qui viennent nous voir peuvent gagner une Jeep Suzuki d'une valeur de 7 000 de 20 000 excusez-moi, et on a également 7 prix de 1 000 qui sont offerts. Et c'est un concours qui est commandité par IGA et C'est quoi? Et ne pas oublier aussi les promotions que nous avons avec les magasins IGA sur les sacs d'épicerie IGA, sur les sacs en plastique IGA et aussi avec Québon sur les couvercles 2 litres de crème glacée. L'équipe de Pierrette Leblanc, à date, Pierrette a réussi la normale au 15e trou. Pierre Pelletier également. On va voir si Amédéo Vitesi est capable de faire mieux. C'est pas un trou nécessairement facile, run le monstre, quand on réussit pas le birdie. Après, on risque de se promener un peu. C'est ça, puis la place la plus difficile, c'est de se retrouver coin arrière et complètement à gauche, là. L'équipe de Pierrette conserve la normale. C'est maintenant au tour de Sylvain Boucher. On dirait que Sylvain est ralenti, là. Ça fait deux trous, là, qui... On dirait qu'il ne charge pas. Là, encore là, il a manqué de vitesse, là. Oui, il y a quelques trous déjà qui a réussi un birdie, Sylvain. C'est son 3e trou normal. Alors, tu sais, il en reste juste quelques-uns. Alors, il faut que ça parte, là. Daniel Huet, ici, qu'on voit à l'écran. Réussit la normale, donc Marc-André Roy devra charger le trou, tenter le birdie. Malgré qu'il y a 5 coups à date, là, ben, pour le moment, c'est-à-dire, il y a 5 coups entre la première et la 3e équipe. Avec le nombre de trous qui restent, là, tout le monde a une chance. C'est raté pour Marc-André Roy. Maintenant, au tour de l'équipe de André Ruffiange. Tu sais, la semaine dernière, on en parlait, Joanne. Une équipe qui fait 2 normales, bon, tu as 4. Mais 2 birdies, une par l'équipe d'amateurs puis une par le professionnel. Tu as dit le mot birdie, Ron. Je dois t'interrompre, tu as dit le mot birdie. André Ruffiange réussit le birdie. Il t'entend, André Ruffiange. Alors, on va utiliser le terme à chaque fois que quelqu'un va commencer son coup pour les encourager à faire les birdies. Ça, c'est un beau coup. Alors, on a vu, là, il a pris un peu la bosse du côté droite en espérant que la balle et la vitesse compensent pour se diriger au trou. Au tour de Sébastien Lemaire. Le 2 étant fait, ce bonhomme-là, il faut qu'il la mette dedans. Donc, l'équipe de Ruffiange, un coup sous la normale au 15e trou. Restez avec nous, on fait une courte pause et on vous revient tout de suite. Nous voici de retour sur ces images du futur lance-balle du mini-pot de Ville-la-Salle. En passant, nous vous mentionnons qu'à la fin de l'émission, une caméra de marque Samsung sera remise aux joueurs du match. Samsung, les caméras tournées vers vous et vers l'avenir. On passe maintenant au 17e trou. Après 16 trous, l'équipe de Pierrette Leblanc est toujours en tête avec 54 coups, tout juste derrière Sylvain Boucher et André Ruffiange, qui est 3 coups derrière, mais qui a remonté la pente un peu. Bon, ici, Joanne, on se fie un peu au déroulement du match.
à part de Sylvain Boucher, qu'on a parlé depuis le début, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'est démarqué. Évidemment, on a parlé de Pierrette. Pierrette qui, quand même, pour le moment, pas d'erreur. Alors, j'aimerais avoir un pointage en bas de 60 se réaliser. Je ne sais pas si ça va être possible. Sébastien Lemaire, qui tente le tout pour le tout. Presque, mais c'est raté. Le birdie est raté pour Sébastien Lemaire. Donc, une normale pour l'équipe de André Ruffiange. Autour de Pierrette Leblanc maintenant. Dès que sa balle a commencé à rouler, il n'a pas franchi la courbe pleinement. Alors, on a remarqué que sa balle a frappé deux ou trois bonds dans la courbe. Alors, c'était difficile, ça, là. Birdie pour Pierrette Leblanc. Bien, Mlle Pierrette commence à j'ai l'impression qu'elle veut gagner le match, hein? Parce qu'elle lâche pas, la petite madame. Je crois que les caméras, ça ne la rend pas du tout nerveuse. Au contraire, elle semble se concentrer beaucoup avant chaque coup. Bien, faut pas oublier que la foule, c'est sa famille, là, hein? C'est des gens avec qui elle côtoie depuis 5 ans. Alors, je pense pas que la nervosité plus au 17e trou, là. Pierrette semble avoir inspiré son coéquipier Vitesi, puisque lui aussi a réussi le birdie. Exact. Bon, Sylvain Boucher également, birdie. Son 8e. Malgré quelques erreurs, là, mais son 8e birdie. Ben, espérons que lui aussi va inspirer ses coéquipiers. Daniel Huet qui tente de quoi rien. Non. Une normale pour Daniel Huet. Daniel qui a réussi un seul birdie dans tout le match. Ben oui. On voit là, que Marc-André est très concentré. A-t-il de la vitesse pour l'arrière? Bon. Non, mais c'est quand même un coup sous la normale pour l'équipe de Sylvain Boucher au 17e trou. Un conseil technique maintenant pour jouer le 2e trou. Ron, on est rendu au trou numéro 2 qui s'appelle la croix. Qu'est-ce que je dois faire pour bien réussir? Bon, le trou numéro 2, tu n'as pas le droit de jouer par les bancs. Alors, l'idéal, c'est de frapper un coup puis de rester sur le plateau. Si tu joues en arrière, c'est un coup risqué, puis en avant, c'est un coup risqué. Alors, essaye un coup, puis essaye de rester sur le plateau. On va aller voir le coup en arrière et je vais te montrer comment le jouer. Bon, Joanne, tu vas prendre ta distance d'un putter. OK. À cause de la pente que tu as ici, là, il va falloir que tu vises un peu plus à gauche. Parce que la pente, pour compenser la distance au trou, là, il faut que tu vises un peu à gauche. Alors, vise mon putter ici, là. Assure-toi de rester sur le plateau. Juste un peu plus, tourne un peu plus. Excellent. Frappe ça. C'est fantastique. Restez avec nous. Tout de suite après la pause, les joueurs joueront le 18e trou. Nous voilà de retour. Nous nous rendons sur le terrain où les joueurs débuteront le 18e trou. Un trou pas facile, Ron. Non, exactement. Je ne sais pas combien de victoires ou de défaites se sont décidées au 18e. Alors, on est là. Ah ben, si comme moi vous réussissez un trou d'un coup au 18e, vous avez droit à un forfait souper pour 2 personnes au Il Mondo di Marcello Bellivo. Bonne chance. De plus, les 2 amateurs de l'équipe championne recevront chacun un forfait double d'1 semaine à l'hôtel Club Atlantic Resort à Fort Lauderdale, une gracieuseté de Voyage Marcel Béliveau International. De retour maintenant au jeu, c'est Pierrette Leblanc. Bon, Joanne, si on se souvient, la semaine dernière, l'équipe de Derek Clich avait fini avec un pointage de 60 et celle d'Alain Giroir avait fini avec un pointage de 61. Ce sont les 2 équipes qui mènent présentement. On sait que l'équipe de Sylvain Boucher, présentement, peut réussir un 60 et l'équipe de Pierrette Leblanc peut réussir 58. Alors, tout ça pour nous amener au classement, comme tu sais, le classement général, les équipes qui vont mener, les 6 meilleures équipes, iront en demi-finale.
Oh, un birdie par en arrière. Oui, c'est réussi pour Pierre Pelletier. Donc, 59, marque finale, pointage final pour l'équipe de Pierrette Leblanc. C'est excellent. Et on sait que Pierre était le premier joueur, il n'avait pas à le risquer, là. Alors, c'est d'autant plus un très bon coup. L'équipe de Sylvain Boucher qui pourrait terminer avec un 60. Et probablement se mériter temporairement là, une position. Donc, avec cette normale, l'équipe... On a vu sa déception. On a vu sa déception. Il sait qu'il avait besoin d'un birdie. Là. Si Marc-André réussit le birdie, ils auront 61. Non, Marc-André va tenter la normale. Ça, c'est pas un coup facile parce que quand on est dans les coins, là, il faut vraiment qu'on le pratique parce que c'est pas évident. Là. Normalement, ce bonhomme-là, il a de l'expérience. Normalement, tu dois assurer le 3. Alors, du coin où il était, il aurait dû approcher sa balle puis garantir le 3. Oui, parce que là, il y a danger de redescendre. Ben, puis non seulement ça, là, il se promène d'un côté à l'autre et puis il n'aide pas son coéquipier. Tu sais, là, au moins avec un pointage de 3. Il va tenter. Il en est à son cinquième coup. Alors, mets-toi à la place là, de Daniel qui joue après la pression sur ce bonhomme-là. 5 coups pour Marc-André. Je pense que Claude Allen va lui passer là. Un autre coup difficile. Mais probablement que lui, là, en tout cas, s'il ne veut pas risquer plus que 5, là, il doit approcher sa balle et tenter le 3. C'est quand même bien joué. 3, donc 5 pour l'équipe de Sylvain Boucher au 18e trou. Il termine donc avec un pointage de 63. Ça, 63 pour le moment, ça pourrait, mais je pense qu'il va y avoir des meilleurs matchs d'une couronne de la saison. André Ruffiange. André Ruffiange réussit la normale au 18e trou. Une belle performance d'André. Il a quand même 5 birdies dans son match. 5-6 birdies, on en a déjà parlé. Alors, c'est normal. C'est son équipe qui ne l'a pas soutenu, là. Sébastien Lemaire qui tente la normale maintenant. Les coins les plus difficiles. C'est réussi pour Sébastien. Bravo, il a très bien joué. Tu as vu la vitesse de la balle, il voulait s'approcher du trou, il était pour se contenter d'un 3. Francis Lagacé maintenant qui va tenter d'améliorer la normale, réussi par Sébastien Lemaire. C'est manqué, il pourrait ramasser sa balle, mais devant les écrans, là, il veut terminer son deuxième coup. Le match est terminé aujourd'hui. C'est l'équipe de Pierrette Leblanc qui l'emporte avec 59 coups devant Sylvain Boucher et André Ruffiange. Pierrette Leblanc est le joueur du match aujourd'hui pour avoir réussi une partie sans erreur, un pointage de 30 coups. Elle se mérite donc une caméra de marque Samsung. Cette émission vous a été présentée par les friandises glacées Good Humor, du plaisir sur toutes les langues. Au nom de Ron Poliseno et de toute l'équipe technique, c'est Joanne Whalen qui vous dit merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine.